Coucou! Alors j'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'aimerais te parler de confiance en soi. Je sais qu'il y a plein de gens qui parlent de confiance en soi, mais moi j'ai envie d'en parler, parce que je trouve qu'on soulève le sujet d'une façon qui n'est pas complète. Alors tout le monde a besoin de confiance en soi et alors les hypersensibles, plus que tous! Mais qu'est-ce que ça implique la confiance en soi? Eh bien, la première chose sur laquelle je pense il est vraiment important d'attirer l'attention, c'est que pour avoir confiance en soi, eh bien, il faut très très bien se connaître soi. Sinon, la confiance que je pose en moi, si je me confonds avec mon comportement, avec mes peurs, mes doutes, mes croyances, ce n'est pas de la confiance en soi. Et cette immense confusion fait que cette confiance en soi que nous cherchons à trouver, à intégrer, se dissout constamment, régulièrement et finit par être submergée par d'autres angoisses à chaque fois que je pense l'atteindre. Et pourtant, ce n'est pas faute de la chercher et d'essayer de la mettre en pratique. Alors effectivement, apprendre à bien se connaître soi et savoir qui l'on est, qui je suis vraiment dans mon âme et pas dans ce que les autres disent de moi, ça prend du temps. Mmh. C'est un petit peu embarrassant parce que, j'ai besoin pour apprendre à me trouver moi-même, d'avoir confiance en moi. C'est le grand paradoxe, c'est le conflit intérieur, qui nous accompagne chaque jour et plus particulièrement pour toutes les personnes à haute sensibilité, à haute intelligence, potentiel Asperger ou autre, qui se posent indéfiniment toutes sortes de questions qui remettent du coup en doute la confiance qu'on avait trouvée justement le pas avant. Alors pourquoi est-ce que je vous attire l'attention sur tous ces aspects-là? De par mon expérience, en prenant confiance en moi, en me connaissant de mieux en mieux, j'ai observé une chose à laquelle on ne s'attend pas quand on cherche la confiance en soi. Et cette chose que j'ai découverte, c'est le fait que lorsque j'ai confiance en moi, tous les autres qui ne souhaitaient que ça, Cindy, tu as tout pour toi, tu es jolie, tu as du talent, tu es intelligente, tu comprends plein de choses, bah voilà, tu es généreuse, tu as des belles qualités. Oui, c'est bien, mais alors, qu'est-ce qui fait que je ne réussis pas? Ou alors que je manque de confiance en moi? Est-ce que c'est cette chose-là qui fait que je rate? Eh bien, ces personnes-là, le jour où j'atteins cette confiance en moi, commencent à douter de moi, à me suspecter et à vouloir la briser, la terrasser, cette confiance que j'ai construite. Alors là, ça, c'est incroyable. Et ça, je voudrais bien en parler parce que à partir du moment où vous allez atteindre cette confiance en soi, il va falloir qu'elle soit effectivement fondée, appuyée, investie de valeurs solides, de compréhension de qui vous êtes et d'une communication à propos de ce qui fait cette confiance en vous, mais très 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 solide. Parce que le monde qui nous entoure nous met constamment à l'épreuve de cette confiance que nous avons trouvée. Et là, chers amis hypersensibles, chers amis hyper émotifs, hyper créatifs, hyper inspirés, passionnés. Là, nous avons une force que nous déployons de par ces intelligences particulières qui sont les nôtres. Et je vous promets qu'arrivé à ce point, nous allons défendre ce que nous avons construit euh, en en nous déployant encore plus que ce que nous l'avons fait avant. Et je veux vous encourager à atteindre ce point sans vous laisser abattre par ce phénomène qui opère effectivement. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, quand on va pas bien, tout le monde nous encourage. En tout cas, tous ceux qui nous aiment ou tous ceux qui ont endossé leur joli cape de sauveur et qui veulent ou qui ont besoin d'exister à travers notre réussite pour se sentir valeureux, important et se sentir exister. Peut-être ça vous concerne, ça m'a concerné, j'ai été comme ça aussi. Et
Cela nous porte et nous encourage, évidemment. Alors effectivement, quand on va pas bien, on est aussi à la merci d'autres personnes qui vont, ou d'une chaîne, d'une suite d'événements rocambolesques ou désastreux qui nous aspirent parfois encore un petit peu plus bas, histoire qu'on touche le fond avant de remonter. Ça, c'est certain. En général, quand on s'aime un peu, ce n'est pas la voie qu'on choisit, on essaye de choisir de qui on s'entoure. C'est pas toujours conscient malheureusement, mais c'est utile de le conscientiser. Mais effectivement, quand on remonte, quand on se reconstruit, quand on se solidifie, eh bien, on peut arriver à un endroit, dans un espace, dans nos familles, dans une soirée, à une formation, que sais-je, n'importe où, dans tous les espaces et les contextes où vous pouvez rencontrer d'autres personnes et arriver avec cette assurance que nous avons construite ou reconstruite. Et là, beaucoup de regards changent, nous observent de manière suspicieuse, envieuse, euh, parfois dégradante, jugeante. Et ça, moi, personnellement, je n'y étais pas préparée. Alors, je sais que dans les intelligences plus intellectuelles, plus HPI, on observe ces jugements autour de soi beaucoup plus tôt. Moi, je me suis débattue avec moi-même plutôt qu'avec les jugements qui m'entouraient. Et le jour où j'ai été, après avoir été complètement déconstruite, le jour où j'étais reconstruite, j'ai observé ces jalousies qui existaient avant, mais avec laquelle je ne composais peut-être qu'avec culpabilité ou avec mal-être ou avec tristesse ou plutôt dans une attitude de victimisation. Et là, eh bien, le nouveau défi, en tout cas pour moi, ça a été de composer avec ces regards jugeants, dénigrants, qui ne s'expriment pas forcément avec des mots, mais qui le font par derrière par contre. Et ça va demander encore plus de confiance en soi. Alors est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à vous reconstruire et à vraiment aller au bout de votre confiance en vous? Et pour ça, et je l'affirme, je le confirme, et je pense de tout mon être et de toute mon expérience qu'il faut d'abord apprendre à très très bien se connaître soi avant de déployer de la confiance en soi à partir de choses que l'on fait. Non, c'est dans qui je suis que je trouve cette confiance en soi, cette confiance en moi. Et quand j'ai rencontré ce je suis, avec toutes ses forces, mais avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses peurs, avec toutes ses limites, eh bien, je peux me respecter, je peux choisir de qui je m'entoure, même si je peux aimer et respecter le monde autour, mais je suis dans un monde qui n'est pas encore éveillé et pas encore conscient, et qui n'a pas encore non plus déployé ses ressources en lui pour avoir confiance en lui. Et quand on n'a pas confiance en soi, et vous le savez mieux que quiconque, on a peur et on se méfie les uns des autres. Eh bien, le jour où vous aurez confiance en vous-même, ce n'est pas pour cette raison que les autres auront déjà trouvé cette confiance en eux-mêmes et qui pourront se poser à côté de vous, sereins de qui ils sont. Et ça, c'est notre défi à chacun, que nous soyons haut potentiel ou non, surdoués ou non, hypersensibles ou non. Mais effectivement, avec ces hypersensibilités, ces sens éveillés au point de capter tout ce qui nous entoure et de l'interpréter à la vitesse de la lumière, nous sommes encore plus éprouvés de ces aspects de la vie auxquels chaque humain, évidemment, doit un jour s'éprouver pour s'épanouir, réussir, euh, atteindre un objectif qui lui permet de se réaliser fidèle à qui il est. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une superbe journée ou une superbe soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez et à bientôt!